Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai envie que tu saches. C'est pourquoi est-ce que j'accompagne les hommes en situation d'obésité. Et plus particulièrement, ça c'est plus pour les gens qui me suivent depuis un petit moment déjà, depuis mon début sur les réseaux. Pourquoi est-ce que je suis passé de la calisthénie et du street workout à l'accompagnement et le coaching uniquement pour personnes en situation d'obésité. Là, j'ai mes petites notes, j'ai mon petit café comme toujours pour pouvoir garder le fil. Et je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui pour que tu puisses mieux me connaître et mieux savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'oriente mon coaching vers les hommes en situation d'obésité. Donc je vais commencer par te raconter mon histoire pour que tu puisses savoir d'où est-ce que je viens et quels problèmes j'ai rencontré, ce qui m'a amené à être coach et à me lancer dans le coaching. En fait, c'est simple. J'ai toujours été un garçon en surpoids. Ok, j'ai jamais été obèse, mais j'ai toujours été un petit peu fort, enrobé comme on dit. Euh, mais je gardais toujours une activité sportive. J'étais toujours sportif en fait. Alors j'ai toujours aimé ça. Mais j'avais ce complexe avec lequel j'ai grandi sur mon estime de moi, ma confiance. Et forcément, ça s'installe et ça se voit dans tes relations, ta manière de parler en public, etc. Et moi, ça me gênait beaucoup. C'était un complexe, en fait, clairement, avec lequel j'ai grandi. Et il y a eu une phase, c'est le confinement, qui a beaucoup changé. Pour moi, c'est la période, en fait, qui a littéralement changé ma vie. Parce que j'ai fait une grosse prise de poids. Si tu veux, moi, je t'ai dit que j'étais toujours sportif malgré tout, même si voilà, je restais malgré tout en surpoids, voilà, malgré le sport. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai été, ça peut paraître obvious de dire ça, mais j'ai toujours été vraiment gourmand. Mais une gourmandise vraiment sans. Il faut que je bouffe des quantités avant vraiment de ne plus pouvoir manger. Donc en fait, quand t'as pas de limite, c'était dans mon cas, j'avais vraiment pris l'habitude de manger des très grandes quantités. C'était pas forcément les aliments en soi qui étaient mauvais, je sais pas, je sais pas, de burgers, de junk food, etc. Même de boissons sucrées, bon, loin de là. Et j'ai une consommation normale d'enfants, hein, ou de jeunes adultes. Mais il n'y avait pas d'excès dans ce point de vue-là, c'était vraiment la quantité, quoi. Je mangeais, quoi. Je mangeais bien la cantine. Et j'ai toujours eu du mal à gérer cet appétit-là, on va dire. Et le confinement arrive, et là, clairement, c'est l'arrêt du sport. C'est l'arrêt du sport. À l'époque, je faisais de la boxe anglaise, 1 à 2 fois par semaine. Là, clairement, il n'y a plus rien. Plus rien parce que c'est le confinement. Même après le confinement, il y a eu. J'ai pas repris la boxe, mais du coup, je faisais du sport. Enfin bref, je t'expliquais tout ça. Pendant le confinement, arrêt total du sport. J'étais un gros geek, à mon avis, comme la plupart d'entre vous à cet âge-là. Hein, clairement, je joue à Minecraft, pour ceux qui ont joué. Minecraft, incroyable, mais un sacré gouffre de temps. Donc, c'était Minecraft, pyjama, bouffe, 24 heures sur 24. C'était vraiment ça la routine. Parce que t'es là, t'es au lycée, t'as que ça à faire de ta vie, tu vas pas travailler, ça te fait chier les cours, enfin bref. Donc c'était chez mon père. Mon père en plus, il aimait bien faire, enfin il aime toujours faire à manger. Et le matin, c'était des pancakes bien chargés. Pancakes protéinés d'ailleurs, parce qu'il faisait un peu attention, il fait attention à la santé, à la qualité des aliments, tout ça. Donc gros pancakes protéinés, mais vraiment caloriques. Surtout moi, je mettais du beurre de cacahuète et tout. Enfin, donc je bougeais pas, et je prenais ça tout le temps, tous les jours. Et à côté, il y avait que du jeu vidéo toute la journée, matin et midi. Et soir, je regardais des séries avec mon père et mon frère. On regardait Game of Thrones à l'époque. Et résultat des courses, je suis passé de 75 kilos à. C'était à peu près 75
à 87. Mais en l'espace de quelques mois en fait, enfin, en l'espace du confinement, je sais même plus ça a duré combien de temps. Enfin, là, je parle du premier confinement. Et encore, j'avais commencé à changer, on était toujours en confinement aussi. Donc je sais pas trop ça représente combien de temps, mais j'avais grossi très très vite. Très très vite, je te mettrai des photos à l'écran. Et clairement, il y a un jour où je me suis dit non, c'est trop, c'est pas possible. J'ai trop grossi. Même mon père et mon frère le voyaient aussi, hein. J'avais clairement pris beaucoup de poids et quand je me suis pesé, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai jamais dépassé les 80 kilos. C'était et puis surtout, enfin ça se voyait. Je commençais vraiment pour le coup à être là où limite avant ça se voyait légèrement, ça se voyait que j'étais costaud, mais ça allait. Là vraiment, ça se voyait que je commençais à être gros quoi. Et très rapidement, c'est ça qui m'a un peu fait peur. Et c'est là que je me suis repris en main. Je me suis dit bon allez, on va faire une diète là, c'est plus possible. On va faire une diète. Donc je me suis mis au sport. Sport pendant le confinement, ça a beaucoup percé sur les réseaux. Les petites routines, les entraînements maison. Je fais les vidéos d'Alex Levent à l'époque. Les circuits PEC avec les pompes et tout. Donc je commence à m'entraîner et je kiffe bien ça. Et en termes de nutrition, là on arrivait déjà à la fin du confinement en fait. Et nutrition, je faisais n'importe quoi en fait. Je mangeais moins, mais je faisais ça à la louche. Donc en fait, c'était à base de beaucoup de salades et de légumes et quasiment aucun féculent, j'avais la dalle et tout. Enfin, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais en soi, on s'en sort parce que j'ai pu redescendre à mon poids de base, enfin de base, avant le confinement, on va dire. Donc j'ai pas mal perdu de poids et surtout, il y a eu le côté renforcement musculaire. Donc j'étais bien plus tracé et j'avais pris un petit peu de muscle. Donc là, vraiment, j'avais vu un gros résultat, quoi. J'avais vraiment changé physiquement. Et clairement, j'étais fier de moi, ça se voyait. J'ai toujours une bonne génétique, un minimum de carrure. Donc forcément, là, le fait d'avoir fait des pompes, etc., j'ai une énorme génétique PEC. Donc le fait d'avoir des pompes, enfin faire des pompes et d'avoir gonflé un petit peu, en plus d'avoir perdu du ventre, j'ai quand même une sacrée carrure quand même. Et il y avait de quoi vraiment me rendre fier en fait. C'est là que j'ai vu la différence. J'avais bien plus confiance en moi, j'étais content, c'était quelque chose de... T'as vraiment accompli quelque chose. Et t'as fait les efforts. T'as fait les efforts toi-même pour atteindre un résultat. Et c'est quelque chose de très gratifiant en fait. Et que c'est pas une bonne note, c'est vraiment quelque chose que t'as fait à 100%, qui vient de toi et de tes efforts à toi. Et ça, c'est vraiment un tournant en fait. Ça a vraiment été un tournant dans ma vie parce que c'est ça qui a changé. J'ai vraiment remarqué la différence que ça avait d'être moins gras en fait, tout simplement. D'être sportif, de savoir faire des pompes et tout. Vraiment, j'ai vraiment pris bien confiance en moi. Et au fur et à mesure de m'entraîner, à voir les vidéos, je suis tombé sur les vidéos d'Eric Fag et j'ai découvert le street workout. Je me souviens à l'époque, j'avais un ami qui avait appris le handstand, l'équilibre sur les mains. Et c'est une figure typique du street workout. Et je me suis mis à l'apprendre aussi parce que c'était assez stylé, il nous impressionnait bien. C'est là que j'ai découvert après les tractions. Parce que du coup, en fait, tu travailles à la maison, tu fais tes pompes, mais après, tu apprends qu'il faut équilibrer les muscles. Donc si tu travailles tout le temps tes pecs, en fait, c'est bien de travailler ton dos aussi. Comment est-ce qu'on travaille les dos au poids de corps? Ok, on fait des tractions. Traction, street workout, calisthénie. Ouais, muscle up, c'est quand même stylé. Ouais, c'est stylé. Et c'est là que je me suis mis du coup à vraiment me mettre dans la calisthénie. Parce que j'ai tout simplement adoré ça, quoi. Le fait d'avoir aussi bien de la force que de l'esthétisme, parce que ça reste de la musculation, malgré tout. Et tu as le côté performance qui est gratifiant, quoi, de savoir faire une bonne dizaine de tractions, même le muscle up, moi, c'était une figure qui me faisait rêver. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ma première passion, on va dire, dans le renforcement et dans le monde
du fitness, on va appeler ça comme ça. Et forcément, après le bac, les études, mes choix, tout ça, je me suis dit que pourquoi pas devenir coach sportif en fait. Pourquoi pas aider à transformer les gens qui ont besoin de se reprendre physiquement, quoi, parce que c'est un avantage considérable. En termes de confiance en soi, de confiance physique, etc., c'est vraiment un tournant et ça peut vraiment changer des vies de la même manière que ça a changé la mienne. Donc, je passe le BPGEPS, c'est la formation en gros pro pour devenir coach. Je me mets à aller en salle de sport, je découvre la salle de sport. Je mélange calisthénie et salle, voilà, j'améliore mon physique, je prends de la masse, je fais des sèches et tout, bref. J'ai le nez complètement dedans. Et je commence à me lancer à la fin de mon BPGEP, je dirais, je commence à construire une audience sur les réseaux, enfin à créer du contenu, je dirais 5 mois avant. Enfin, remarque, non, ça fait... J'ai commencé en janvier, il me semble, janvier 2024, si je dis pas de bêtises, la création de mon compte. Après, je publiais pas sérieusement, mais j'avais commencé vraiment à publier, on va dire, en... Ouais, 5-6 bons mois quand même avant la fin, pour en fait pouvoir me lancer officiellement à mon compte tout de suite après, quoi, sans avoir besoin de bosser forcément. Et je me suis spécialisé dans ce que j'aimais, c'est-à-dire la calisthénie. Donc en gros, tout ce qui est voilà, traction, prise de force, il n'y avait pas forcément de perte de poids ni de prise de muscle, même si forcément, de par mon expérience, je me voyais pas trop faire de la prise de masse ou transformer les mecs skinny, parce qu'en soi, c'est pas un problème que j'ai rencontré, même si en soi, je sais comment faire, hein, mais je veux dire, je me reconnais plus dans le mec qui est un peu en surpoids et qui a pas confiance en lui, qui veut vraiment se reprendre en main, plutôt que le mec skinny, en fait, logiquement. Et voilà, je me suis fait mon audience comme ça sur les réseaux, hein. J'ai pas mal pris d'abonnés avec mes vidéos de calisthénie, etc. Et c'était plutôt bien, ça fonctionnait. Mais si tu veux, j'ai rencontré un problème. Et c'est sûrement peut-être par le biais de la calisthénie que tu me connais, mais j'ai rencontré plusieurs problèmes. En fait, si tu veux, j'avais l'impression d'être plus influenceur que coach. Dans le sens où c'était beaucoup de contenu en soi qui n'apportait pas tant de valeur que ça. J'étais vraiment dans un objectif de visibilité, en fait. Et ouais, j'avais pas l'impression d'aider les gens, en fait. Je faisais des vues, les gens s'abonnaient, c'est cool. Mais moi, ce que je voulais, c'était coacher. C'était accompagner les mecs qui galèrent, en fait. Et clairement, j'ai remarqué que voilà, les gens à qui je parlais du coaching, c'était pas... Ils aimaient bien le personnage et le contenu, mais ils n'avaient pas besoin en fait d'être accompagnés particulièrement, en fait. Donc j'ai remarqué que c'était plus un positionnement d'influenceur, mec qui inspire, qui donne des petits tips à droite à gauche, que vraiment coach, qui accompagne et qui crée des plans conçus pour les personnes, etc. Et du coup, je me suis un petit peu remis en question, j'ai un peu réfléchi à tout ça, même pour l'avenir de mon activité finalement. Je me suis dit, moi, le but, c'est d'être coach et de vivre du coaching, pas forcément de vivre de l'influence ou de voir... En soi, j'ai rien avec les placements de produits, hein, mais ou de travailler avec une marque en soi qui me plaît, mais j'ai pas envie de baser toute mon activité sur ça, parce que j'ai envie d'en faire mon activité principale, donc il faut que j'ai quelque chose de propre à moi, une compétence de coaching, une expertise particulière que j'aurai acquis au fur et à mesure des années, et ne pas juste compter sur la visibilité pour justement vendre des produits d'autrui. En soi, ça ne me dérangerait pas, au contraire, hein, de faire un partenariat avec certaines marques, etc. Mais je veux dire, je veux que la base de mon activité reste l'accompagnement et le coaching. Et que l'influence reste un côté, reste en bonus en fait. Et je me suis dit, du coup, la calisthénie,
peut-être pas le bon choix en fait. C'est peut-être ce qui me plaît le plus, mais c'est peut-être pas ce qui parle le plus à une personne qui veut être accompagnée en fait. Et du coup, à force de réflexion, j'ai fait quelque chose qui s'appelle une vision et une antivision. Une vision, c'est un peu quelle est la vie que tu veux avoir, quelle est la personne que tu veux devenir, qu'est-ce que vraiment tu veux faire. Vraiment l'idéal en fait que tu veux atteindre. Et à côté de ça, tu vas te faire une antivision, c'est-à-dire quel est le pire scénario en fait. Tu fais le meilleur scénario, le pire scénario, qu'est-ce que tu ne veux pas du tout avoir, etc. Parce qu'en fait, du coup, ça te permet d'être motivé et d'avoir vraiment une direction claire. D'un autre côté, tu es attiré par ta vision, donc tu t'attires vers ta vision, et tu fuis aussi d'un autre côté ton antivision. Vraiment pour qu'en fait, tu avances le plus possible vers ta vision. Et c'est là que, en rédigeant mon antivision, donc vraiment le pire scénario, la pire vie que je pourrais mener en fait, bah, je me suis dit, en fait, si j'avais pas le sport, si j'avais pas eu le virage du sport au bon moment, bah, la vérité c'est que j'aurais été obèse. Aujourd'hui, je pense très clairement que j'aurais été obèse. Vu ma facilité à prendre du poids, particulièrement du gras, à ma gestion, à la gestion de mon appétit, on va dire, et de mon laisser-aller. C'est clairement, si je commence à devenir vraiment addict, bah, j'aurais fini, je serais obèse là, à l'heure actuelle. Et c'est, je pense, inévitable. Parce que j'ai pris ce poids-là quand même assez rapidement. J'ai vite fait le détour. Enfin, j'ai vite pris le virage. Mais voilà, si je ne l'avais pas pris au bon moment, je pense sincèrement aujourd'hui que j'aurais été obèse. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, c'est les personnes que je veux aider, c'est les versions de moi en fait qui n'ont pas forcément pris le virage là où moi je l'ai pris. Tu vois un peu ce que je veux dire? Dans le sens où j'arrive à peu près à me projeter et à comprendre ces personnes-là parce que c'est potentiellement la personne que j'aurais pu moi-même devenir en fait. Tu vois? Dans le sens où, je suis pas un anorexique ou quoi, ça m'aurait pas du tout parlé. Mais l'homme obèse, là par contre, c'est quelque chose auquel je peux me dire, ah ouais, en fait il y a un monde très probable où j'aurais fini dans cette situation-là en fait. Et c'est là que j'ai trouvé le déclic, c'est là que j'ai trouvé ma mission en fait. Je me suis dit parce que toutes les personnes en situation d'obésité, bah, pour le coup, elles ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'aide clairement, plus qu'une personne qui veut juste apprendre des tractions ou à faire des muscle-up. Généralement, en plus, le street, c'est des gens minimum sportifs ou soit très jeunes. Donc en soi que tu peux motiver et tout, c'est super, mais je veux dire, vraiment, en termes de problèmes et de douleurs et d'urgence, ça me tient bien plus à cœur d'aider une personne en situation d'obésité que juste d'apprendre à faire des tractions à une personne. Et c'est là que je me suis dit, ok, ça c'est plus clair, c'est plus précis et c'est plus utile en fait. Tu changes réellement la vie d'une personne quand tu lui fais perdre plus de 40 kilos plutôt que en apprenant à lui faire des tractions, tout simplement. C'est là que je me suis dit, ah ouais, là je retrouve un petit peu l'impact que moi j'avais eu sur ma transformation. Si c'est ça que je peux transmettre, et bah, je pense que c'est ça ma mission en fait. C'est ça le cœur de mon coaching. Parce qu'en soi, ce qui m'a fait me sentir mieux et ce qui a vraiment changé ma vie, en soi, c'est pas la calisthénie. La calisthénie, c'était un moyen. Mais c'est le fait d'avoir juste perdu du poids en fait. Le dénominateur commun, c'est la perte de poids. C'est pas la calisthénie, c'est pas les tractions, c'est pas. J'aurais pu perdre ces kilos-là en faisant autre chose.
La calisthénie, voilà, c'était une singularité, c'était une pratique que j'aimais bien. Mais vraiment, le plus important, qui fait la transformation et qui fait le changement, c'est le nouveau physique. Donc c'est vraiment la perte de poids, quoi. Et ça m'a permis du coup de me recentrer sur une mission, quoi, qui a plus de sens, aussi bien pour moi, pour mon activité. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit, ouais, je vais accompagner les hommes en situation d'obésité. Et donc du coup, je me suis fixé une mission depuis. Telle est la conclusion. Ma mission, avec cette chaîne, avec le contenu, avec mon activité de coach, elle est simple. C'est de sortir plus de 100 personnes, 100 hommes, de l'obésité. C'est la mission. Je veux sortir 100 hommes de l'obésité. Clairement, parce que là, c'est un nombre quand même important. Là, je me dis, si j'arrive à faire ça, ce serait juste magnifique. Ce serait juste magnifique. Donc voilà, je ne vais pas plus parler. Là, je pense que j'en ai beaucoup dit. Donc, j'espère que ça t'a plu, que tu connais un petit peu plus du coup avec cette vidéo. Et si tu veux suivre l'aventure, je te laisse t'abonner et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.